Salut la compagnie! J'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous faire un gros update lecture, j'espère qu'il sera pas aussi long que le dernier parce que le dernier il a fait près de 30 minutes je crois. Donc voilà, j'ai quand même beaucoup de livres à vous présenter et j'en ai encore beaucoup à vous présenter dans un ou deux prochains updates lecture puisque pour le moment, le mois d'août n'est pas encore fini mais je suis à 16 lectures. Je sais, je carbure. À la base, je voulais battre mon record de 19 lectures dans un mois que j'avais fait l'année dernière, peut-être en été même aussi, je sais plus, mais je sais que c'était l'année dernière. J'avais lu des livres audio, etc. Ça m'avait beaucoup aidé et j'en avais lu 19 au total. Là, je suis un peu moins, mais j'y arriverai certainement pas. Je pense que je vais réussir à faire 17 ce mois-ci, ce qui est énorme, c'est mon deuxième record, donc c'est génial. Voilà, pour vous rappeler, c'est la dernière vidéo avant notre pause de septembre pendant tout le mois. Donc voilà, j'espère que vous regarderez d'anciennes vidéos en attendant. Et puis bon, il y a aussi plein d'autres créateurs de contenu à voir en attendant. Je commence avec un update lecture sur Happy Place d'Emily Henry aux éditions Hauteville que je remercie pour l'envoi. C'est le livre que j'ai fini et que j'ai lu presque entièrement hier et que j'ai dévoré. Donc je me suis dit autant vous faire un avis tant qu'il est encore chaud dans ma mémoire. On suit Harriet et Win. Ils sont tombés amoureux lors de vacances avec leurs amis. Ils ont des... Enfin, leurs meilleurs amis sont meilleurs amis. Enfin, bref, c'est un groupe de potes. Et donc, ils se sont rencontrés il y a 10 ans. Et ça a été une sorte de coup de foudre l'un et l'autre, mais ils ont pas voulu se mettre ensemble tout de suite parce que ils veulent pas en fait de conflit dans le groupe après. Ils veulent pas de couple dans le groupe. Donc voilà, ça c'est les scènes du passé qu'on suit. Et là on est donc 10 ans plus tard quand ils ont la trentaine et tout ce groupe d'amis se rejoint dans la même maison de vacances où ils vont tous les ans. Sauf qu'en fait ce sera la dernière fois parce que cette maison elle est mise à vendre. Sachant que c'est en fait la maison du père d'une des héroïnes. Donc il y a 3 meilleurs amis. Il y a 2 mecs, c'est du coup leur mec, leur fiancé. Et la troisième c'est la copine d'une des 3 filles, donc c'est 3 couples en fait. Et donc on alterne entre les scènes du présent et du passé 10 ans avant. Et en fait donc notre couple principal, Harriet et Win, ils étaient fiancés pendant des années, sauf que là ils se sont quittés il y a quelques mois, il y a 5 mois je crois, sauf que personne n'est au courant. Et vu que le deuxième couple hétérosexuel, ils viennent d'apprendre qu'ils vont se marier cette semaine-là, c'est pas la bonne ambiance pour leur dire bah écoutez nous on s'est quittés. Donc ils décident d'un commun accord de faire semblant de sortir encore ensemble. Donc on a du fake dating, on a du seconde chance, on a du friends to lovers et amour d'enfance, puisque quand même ils se sont mis ensemble il y a 10 ans. Voilà, c'était une lecture super prenante, j'ai adoré, je trouve que c'est merveilleusement bien écrit, vraiment la plume. C'était trop bien écrit. J'ai adoré l'alternance de temps, je trouve ça super intéressant. Je pensais qu'on verrait plus vraiment leur rencontre et comment ils sont tombés amoureux. En fait, ils ont été très vite attirés l'un par l'autre, amoureusement parlant surtout. Mais en fait, ils se sont mis des années avant de se mettre ensemble. Donc on voit en fait les 8 ans en quelques chapitres avec des moments clés qui nous permettent de voir où on est leur relation à ce moment-là. Et donc il y a plus quand même de point de vue du présent, ce qui est le plus intéressant. Je l'ai vraiment dévoré, j'ai pas réussi à le décrocher, 400 pages que j'ai lues en 24 heures. C'était triste mais tellement réaliste, mais c'était aussi beau parce que c'est pas une relation un peu toxique mais pas toxique dans lequel on l'entend, c'est pas forcément sain mais ils s'aimaient super fort et on voit qu'ils s'aiment encore et donc c'était très beau comme lecture. Je sais que c'est un livre, je n'ai vu que des bons avis dessus, vraiment c'est... Je sais pas comment ça se fait mais Emily Henry se crée un chemin en romance et je sais que déjà aux États-Unis elle est très connue. J'en ai encore un autre dans ma palle d'elle que j'avais acheté, donc People We Meet on Vacation, que j'aimerais lire encore cet été. Parce que là c'est une lecture parfaite pour l'été, on est dans une vibe très l'été où je suis devenue jolie je trouve, mais si les personnages étaient plus vieux. On est dans une maison de vacances où ils essaient de faire le plus d'activités possible en une semaine, avec une maison qui est mise en vente, qui est le plot du... Enfin pas le plot, si le plot du deuxième bouquin, film, enfin série, de l'été où je suis devenue jolie. Donc vraiment ça y ressemble avec une bande de potes vraiment très fan family, des couples, des amours de vacances, en bref.
de vacances et pas de vacances honnêtement. Donc très vibe l'été où je suis devenue jolie, moi j'ai adoré, vraiment bien. C'est aussi très mature je trouve dans la réflexion, parce que ça aide à réfléchir sur qu'est-ce qu'on veut dans la vie, est-ce que notre métier nous convient, est-ce que l'amour c'est... Est-ce qu'on devrait rester avec la personne parce qu'on l'aime encore mais qu'on se convient plus, enfin... C'est très intéressant comme lecture et vraiment la romance, les personnages principaux étaient géniaux. Je pense qu'il m'a manqué... En fait, je la sais comparée à Alice Elwood dans ma tête parce que je trouvais que c'était un peu la même vibe, même si c'est moins good vibe qu'Alice Elwood. Mais je pense que la plus grosse différence c'est les scènes érotiques. Je les préfère dans Alice Elwood, alors que là il y en avait une ou deux et c'était pas assez érotique, pas assez sensuel pour moi. Il manquait un petit quelque chose. Donc très bien, mais justement, enfin... Pour les adultes, parce que c'est plus adulte quand même, mais pour les adultes qui n'aiment pas forcément les scènes érotiques, ça peut être pas mal, parce qu'il y a presque rien finalement. J'aimerais vraiment trouver un amour comme eux, ils l'ont vécu. J'ai trouvé ça magnifique, surtout que le mec, book boyfriend au plaisir, c'est vraiment le type de mec moi qui me plaise, donc j'étais... un petit ange, j'étais au bon endroit au bon moment, j'ai kiffé. Donc voilà, très bon moment que j'ai passé. Il y a juste à la fin un petit truc que j'aurais aimé que l'héroïne fasse et qu'elle n'a pas fait. C'est le seul petit truc qui m'a titillé, sinon c'était vraiment génial et je vous le recommande à 200%. J'ai lu Bad Ash, les tomes 1 et 2, enfin Quand Ashley devient Bad Ash d'Alina Knott aux éditions PKJ. Alors c'est pas une duologie, c'est que 2 tomes qui sont sortis pour le moment. D'ailleurs le premier tome il était déjà sorti en grand format et la couverture a été redesignée. Donc c'est une série je crois de 5 tomes il me semble. Je crois que c'est peut-être une trilogie et une duologie mais bref 5 tomes. C'est espagnol à la base donc comment vous dire que j'ai eu un coup de cœur, j'ai vraiment adoré les 2 tomes et j'aurais aimé pouvoir les lire, pouvoir lire la suite en fait parce que la suite n'est pas encore publiée en France. Mais comment vous dire que je ne parle pas espagnol, autant ça aurait été en anglais, peut-être que je l'aurais fait, mais là en espagnol je ne sais pas. On est sur une romance de lycée. Un peu cliché, un peu typique, mais là c'est le cliché qu'on aime. Une fille, elle est totalement dingue de son voisin, qui est un peu la star du lycée. Tout le monde est au courant honnêtement qu'elle a un gros crush sur lui, tout le monde le sait, même lui. Jusqu'au jour où le meilleur ami de ce mec arrête pas d'embêter cette fille, l'héroïne, il veut absolument lui parler. Et il lui propose finalement un deal. Il lui fait écoute, moi j'en ai marre de la petite amie de ce mec que tu veux, la Tyler, je crois que ça s'appelle Tyler, ouais. J'en ai marre de la copine de Tyler, c'est une sorcière. Je veux qu'il se quitte parce que depuis qu'il est avec elle, il se concentre plus sur le football. Donc écoute, je vais t'aider à sortir avec lui. Et elle a fait bon bah ouais, on va m'aider à trouver l'amour de ma vie, bon très bien, moi aussi je veux sortir avec lui donc vas-y aide-moi. Elle a mis un peu de temps à céder parce qu'elle lui faisait pas confiance au début, mais bref. Au final ils vont l'aider et ils mettent un plan en place pour séduire ce meilleur ami Tyler. Et donc Cam, le mec qui l'aide, je suis tombée amoureuse de lui. Vraiment je suis tombée amoureuse de lui. Autant j'ai des book boyfriends, autant lui, je pense que je vais m'en souvenir. Genre vraiment je l'ai trop aimé, je l'ai trouvé parfait, je l'ai trouvé incroyable. On est un peu dans un triangle amoureux quand même, je tiens à vous le dire. Parce que ça rebute certains, mais moi j'ai adoré quand même ce triangle amoureux. Je l'ai trouvé très bien fait. Vraiment c'est une histoire qui est un peu cliché, mais c'est vraiment le bon cliché, le cliché qu'on dévore, qui est addictif et où on peut plus s'arrêter en fait. Ça a vraiment été comme ça, je les ai dévorés. C'est pas pour rien que j'ai lu autant de livres ce mois-ci, c'est parce que j'ai vraiment dévoré mes lectures. J'ai eu d'excellentes lectures pendant presque tout le mois. Donc c'est très lycée, il y a beaucoup de drama, autant dans le premier tome que dans le second, qui est un peu... Enfin dans le deuxième, pas le second, qui est un peu plus petit. Ils font respectivement 520 et 450 pages. Petit bémol, je pense que si la fin du premier tome avait été différente, ça aurait pu être un one shot, au lieu d'être une saga hyper longue. Mais par contre, la fin du deuxième tome, mais oh my god, c'est cliffhanger. Comment tu veux que j'attende, comment tu veux que je survive en attendant la suite? Je peux pas moi, je peux pas. Donc bref, j'ai été accro à cette saga. Si vous aimez le young adult, les relations un peu type, je sais pas, à tous les garçons que j'ai aimés, un peu ce type là. Je trouve très vibe à tous les garçons que j'ai aimé la série. J'ai pas lu les livres. Donc
un peu adolescent, lycée, mais ah, t'aimes trop. Bref, très addictif, je sais pas comment je vais attendre le tome 3, ça m'a rendu dingue et ah, j'ai trop aimé, vraiment lisez-les. Toujours de chez PKJ, j'ai reçu, je sais plus si je l'avais dit, mais Badash c'est aussi des SP. This Time It's Real, Dan Liang aux éditions donc PKJ. Ça fait une éternité et demie que je l'avais reçu et que je l'avais pas lu. On est un peu sur le même type d'histoire je trouve ici, puisqu'on est sur du fake dating. Badash c'est pas du fake dating, mais ça fait un peu la même vibe que si ça en était, parce qu'il y a plein de gens qui croient qu'ils sont ensemble. Parce que du coup ils se voient beaucoup pour pouvoir qu'elle sorte avec Tyler, et il essaie de la relooker et tout, donc ils sont très proches, ils deviennent amis. Et du coup ça fait un peu type fake dating. Là c'est un vrai fake dating. L'héroïne elle a dû écrire en fait une sorte de petit essai autobiographique. Je sais plus c'était quoi le sujet, mais bref, elle devait faire un truc autobiographique pour les cours. Sauf que elle veut être autrice et elle a totalement inventé parce que pour elle sa vie n'était pas intéressante. Petit problème, cette histoire a vraiment buzzé, elle a fait le tour des États-Unis. Elle est aux États-Unis ou elle est en Corée? Ah, j'ai un gros doute, mince. Non, elle doit être en Corée, je crois. Elle doit être en Corée du Sud. Mais oui, oui, parce qu'elle a voyagé depuis toujours. Sa meilleure amie, elle est aux États-Unis, mais elle est en Corée du Sud. Et donc, en fait, ça fait le tour du monde, clairement, cette histoire. Elle devient célèbre pour ça. Elle a été prise en stage dans une super maison d'édition ou un journal, je crois. Enfin, elle vit son rêve, quoi. Sauf que tout le monde se demande qui est ce garçon avec qui elle a dit qu'elle sortait. Qui était cet amour incroyable qu'elle dit dans son truc autobiographique. Et elle se retrouve un peu coincée, sauf qu'il y a un célèbre acteur qui est dans son lycée. Et en fait, un jour, pendant la réunion parents-prof, elle entend une conversation privée entre lui et sa mère. Elle apprend que lui, il a besoin d'aide pour les cours ou pour l'aider à écrire ses admissions à l'université. Et du coup, ils font un pacte où elle l'aide pour ses admissions et lui, il fait semblant d'être son copain. Donc voilà, un petit fake dating de 350 pages, c'était très sympathique. Très mignon, doux, tendre, j'ai passé un bon moment. J'ai bien aimé les personnages principaux qui s'affirment de plus en plus et qui traversent plein d'émotions. Je parle pas de sentiments amoureux, mais ils mûrissent sur la peur de l'abandon, la peur d'être blessé, tout ça, et j'ai trouvé ça vachement bien. C'est pas un tourbillon d'émotions, c'est pas hyper addictif comme Badash, mais c'était très sympathique, très mignon, très tendre. J'ai passé un bon moment, voilà, il n'y a pas énormément de choses à dire parce que c'est assez court, c'est assez... C'est un long fleuve tranquille, voilà, c'est mignon, il y a des péripéties, mais on est sur quelque chose voilà, de très sympathique. J'ai lu le 9e tome d'Assoiffé, ici c'est Adoré de Tracy Wolff aux éditions PKJ, encore un service presse. Dites-moi, enfin, j'ai envie de dire, ça vous saoule peut-être que je le précise, mais en même temps, c'est la loi, je suis obligée de le préciser. Mais en même temps, ça m'énerve parce qu'on dirait que je reçois que des services presse, enfin que je ne lis que des services presse. C'est juste parce que je les mets toujours en début de vidéo, et du coup ça donne cet effet-là. Et par exemple, là j'ai encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 livres à vous présenter, il n'y a aucun service presse. C'est juste parce que je les fais passer tous le plus vite possible, quoi. Donc voilà, je ne lis pas que des services presse, promis. Vous savez que j'adore la saga Assoiffé, que j'en suis totalement dingue. Je vous en ai parlé de nombreuses fois vu que c'est quand même le tome 9. On est sur du Dark Academia, donc dans une école avec plein d'êtres surnaturels. L'héroïne, elle est humaine. Il y a des vampires et il y a d'autres espèces dont je ne vous parlerai pas pour pas vous spoiler la fin du tome 1. Et il y a pas mal de quêtes, de méchants, de guerres, etc. Je reste sur ma position que je vous disais pour les derniers tomes, que pour moi cette saga devient trop longue, elle aurait dû s'arrêter avant, et que cet effet est provoqué parce que les tomes sont séparés en 2 en français, alors qu'ils sont du coup... Il y a beaucoup moins de tomes en fait en anglais, je crois qu'il y en a 5, alors que nous il va y en avoir 10. Je pense que ça fait cet effet de longueur, ça aurait été beaucoup mieux si ça avait été réuni, mais c'est pas le choix qu'a fait la maison d'édition, ce que je peux comprendre. Donc j'ai pris quand même beaucoup de plaisir à le lire, je pense que j'ai préféré ce tome-ci que le précédent, mais voilà, il manque le petit quelque chose des premiers tomes. Les 3 premiers ont été mes préférés. Je trouve que la chronologie de l'histoire a bien été faite, puisque dans les tomes précédents, en fait, on retournait dans le passé. On allait entre les tomes 1 et 2, et du coup, vu que maintenant on sait ce qui s'est passé entre les tomes 1 et 2, ça va parfaitement avec la suite ici, donc très très bien fait de la part de l'autrice. Puisque, ça a vraiment évolué, je crois que ça fait 1 an et demi, je sais plus combien de temps ça fait depuis le premier tome. Je parle pas de nous, mais de eux, leur chronologie. Et forcément, ça a pas mal changé, on est
plus forcément dans une académie, enfin voilà, c'est le synopsis du premier tome que je vous fais. Donc ça a quand même pas mal changé depuis. J'ai trouvé qu'on perdait un peu l'essence du début, même si clairement rien que pour les personnages, je pourrais lire je ne sais combien de tomes de cette saga. J'adore les personnages. Il y en a beaucoup d'ailleurs, ils sont vraiment une grande bande de potes. Donc là j'avais l'impression qu'il y avait moins d'enjeux que durant les tomes précédents, ce qui faisait un peu bizarre puisque bah, il y avait eu des grosses guerres et tout. Mais voilà, c'était très sympathique quand même. Je pense que c'est parce que les gros enjeux arrivent dans la suite, parce que là tout se prépare un petit peu. Donc voilà, je sais que le tome 10 sort dans pas très longtemps, donc j'ai vraiment hâte de le lire et de vous en parler. Ceux qui ont l'œil ont remarqué que j'aurais dû vous en parler dans la vidéo, enfin dans l'update lecture précédent, mais il était déjà trop long donc j'ai pas pu vous en parler. Je vous en parle maintenant de Jeux interdits et de Jeux insolents d'Emma Green aux éditions Addictive. Donc c'est une saga de 4 tomes, on a une duologie avec les mêmes personnages. Et après, je sais pas trop si c'est une duologie ou si c'est 2 tomes indépendants mais avec les mêmes personnages 2 autres. Donc voilà. Bon, on va dire 2 duologies. Ça a été génial, enfin je les ai dévorés. Je m'attendais même pas à enchaîner le tome 1 et 2 mais je pouvais juste pas m'arrêter. Donc j'ai adoré. J'avais un peu peur que ce soit trop cliché. Ah oui, parce que l'histoire, c'est une histoire de step-brother, donc demi-frère, demi-sœur, mais sans lien de sang. Ils doivent cohabiter sous le même toit, sauf qu'ils se détestent. On est sur vibe, je sais plus si c'est Floride ou Californie, peut-être Californie, mais vibe été, vibe voilà. Ça se passe pas que pendant l'été parce que chaque tome, ou en tout cas le tome 1 au moins, se passe sur 1 an, donc voilà. Et il y a un gros bond de temps, je crois qu'il se passe 7 ans entre les 2 tomes. Je crois que c'est ça, je crois que c'est 7 ans après, donc on a du lycée là-dedans. Non, là ils ont eu leur diplôme. Et là ils sont adultes. Mais... j'ai trop aimé. Je sais qu'il y en a plein aussi qui regardent ces vidéos qui ont aimé les jeux. Il y en a pas mal qui m'ont envoyé des messages en mode ah tu les as lus ou tu les as pas encore lus, ah ils sont incroyables. Et oui je suis d'accord avec vous, c'est incroyable. Donc voilà, j'avais peur que ce soit cliché parce que bah, de base c'est une réécriture, ça a été retravaillé en fait. C'est une histoire que les Emma Green ont écrit il y a 8 ans. Donc bah, ça date un petit peu. J'avais peur que ce soit trop cliché, trop vieux, mais pas du tout. C'était vraiment... En fait, vu qu'elles l'ont réécrit, c'était vraiment au goût du jour, c'était pas trop cliché, c'était très bien fait. J'ai trouvé que les personnages, ils étaient assez matures pour leur âge, de 18-19 ans au début, ce que j'ai trouvé vachement bien. Attendez, je vais reposer le tome 2. Mais je les ai trouvés vachement matures, donc trop top. J'ai adoré la complicité des 2 personnages principaux, parce que même quand ils se détestent, je sais pas, il y a ce truc entre eux, genre cette sorte de connexion. Et ils se détestent au sang qu'ils s'aiment, j'ai l'impression. Donc c'était très addictif. J'ai eu du mal à poser ces romans. Voilà, encore une fois, on sait pourquoi j'ai lu 17 bientôt romans dans le mois. Comme toujours avec les Emma Green, je trouve qu'il y a vraiment un gros point fort dans les personnages secondaires. Là, on avait plein de personnages secondaires géniaux. Le père de l'héroïne qui a un amour qui m'a beaucoup fait penser à mon papa. Enfin, vraiment adorable. On voit qu'il aime sa fille, mais inconditionnellement. La grand-mère de la fille qui est complètement tarvée, elle est complètement folle, elle est lunaire, elle est excellente, elle est très drôle. Donc j'ai adoré le personnage de la grand-mère. J'ai adoré le petit frère du mec qui est trop mignon, vraiment adorable. Donc trop de personnages que j'ai adoré. Certains ils m'ont même mis les larmes aux yeux, vraiment. Et puis ils sont tous d'un soutien, enfin... Rien que pour les personnages secondaires ce serait une bonne raison, alors qu'ils sont que secondaires. Mais... trop bonne raison de les lire. J'ai aimé que le mec principal ne soit pas ce cliché en blanc du bad boy. Alors oui, il est têtu, il aime embêter l'héroïne, mais il est pas ce bad boy qu'on voit un peu partout. D'ailleurs je pense que c'est lui qui aime plus l'héroïne que l'inverse. Et en plus il le montre, genre vraiment il a pas forcément peur de s'en cacher, ça dépend où, enfin voilà. Mais je trouve qu'il a pas forcément peur de s'en cacher et que ça montre une vraie évolution comparée aux romances d'il y a 10 ans. Donc voilà, très vibe été et je vous les recommande à 100%. Même le tome 2, j'ai pas du tout été déçue, c'était vraiment bien de les retrouver des années plus tard. Il se passe plein de choses, il y a toujours de l'action, il y a un peu d'enquête, enfin trop top. On s'ennuie pas, vraiment on s'ennuie pas. Et pour finir, j'ai relu Jamais plus et j'ai lu À tout jamais de Colleen Hoover en lecture commune avec ma cousine Pauline. Donc voilà, c'est chez Hugo Roman et on avait prévu de se les lire et relire avant de voir le film. Donc Jamais plus, je pense que tout le monde connaît, mais c'est une histoire, une romance
avec des violences conjugales qui les dénoncent, hein, ça ne les romantise pas, ça les dénonce, puisque l'autrice l'explique dans une note à la fin, mais en gros sa mère était victime de violences conjugales et donc c'est un sujet qui la touche particulièrement et elle avait envie de montrer que c'était pas si facile en fait de quitter cet homme. Et donc on a toute une romance où en fait on tombe amoureux du personnage qui est violent d'abord et après il se révèle être violent et donc là il se passe plein de choses. Et donc là c'est la suite directement. C'est poignant vraiment. J'ai envie de dire très belle histoire mais c'est pas forcément beau. C'est juste que c'est très poignant, que c'est très réaliste parce que je trouve que Colleen Hoover elle a vraiment réussi son truc de tu crois que tu vas partir mais regarde, tu partiras peut-être pas. Toi qui me regardes, toi qui me lis, tu partiras peut-être pas au premier coup parce qu'on cherche des excuses, parce qu'on aime la personne, parce qu'on a vu ses bons côtés avant de voir ses mauvais côtés. Et je trouve que c'est tellement réaliste parce que c'est ça ce qui se passe dans la vraie vie, c'est ça le truc. Et ça le romantise pas, c'est juste la réalité, c'est ça qui se passe généralement. Et ça la romantise pas parce que les bons choix sont faits. Voilà, je peux pas trop vous spoiler non plus, même si c'est déjà un peu spoilant, mais je pense qu'il faut savoir dans quoi vous vous embarquez avant de vous embarquer dedans. Mais c'est très beau, très poignant. J'ai adoré cette relecture, vraiment ça faisait des années que j'avais lu Jamais plus, je pense que ça faisait bien 5-6 ans. Et je dirais pas que j'ai eu la même expérience parce que je savais ce qui se passait. Je dirais pas que j'ai autant aimé parce que ça a été une claque la première fois, je l'ai lu à sa sortie, je savais pas que ça parlait de violence conjugale. Enfin, je l'ai lu vraiment à son début quoi. Mais j'ai beaucoup aimé. À tout jamais, j'ai un petit peu moins aimé parce que c'est pas la même vibe, c'est pas la même histoire que ça raconte, mais c'était quand même très touchant, très mignon. Voilà, parce qu'il y a quand même de l'espoir dans l'histoire de Lily. Et donc voilà, ça respire. Il y a tellement d'espoir, j'ai trop aimé. Voilà, je pense que c'est une. Ah, c'est pas une très belle histoire, mais c'est important, je trouve, à lire quand même. Moi, j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup la plume de Colleen Hoover. Je trouve qu'elle écrit incroyablement bien pour moi. Vous m'avez déjà peut-être entendu parler, mais pour moi, ce n'est pas une autrice problématique. Et pour le film, petite update du film, j'ai été assez déçue comparée au livre parce que du coup je les ai lus et vus de manière très rapprochée. Les dialogues sont totalement réécrits, je trouve que ça colle pas forcément au personnage de Lily. Surtout le passage de la rencontre entre Ryle et Lily, donc pour moi c'était vraiment pas ressemblant. Sur les actes oui, mais sur les paroles, ça avait une ambiance du coup assez différente je trouve. J'ai trouvé que dans le film il montrait pas assez les violences conjugales, pour moi c'était trop éludé et du coup on s'attache trop à Ryle, ce qui est normal de s'attacher à lui, mais après normalement on te le démonte et je trouve on te le démonte n'a pas été assez bien fait dans le film. Donc c'était un bon film de manière générale, mais décevant par rapport à l'histoire, le chef-d'œuvre que Colleen Hoover a écrit, décevant voilà, dans son adaptation, je trouve que c'est fidèle mais pas assez. Voilà. Donc j'espère que cette update lecture vous aura plu, je suis assez contente du timing que j'ai fait, voilà, dites-moi si pour vous c'est le bon timing, et combien de temps vous aimeriez que durent ces update lecture, plutôt 10, plutôt 30, plutôt 40 minutes, dites-moi tout. Et puis voilà, sur ce, je vous dis à dans un mois, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis voilà, n'hésitez pas à laisser des petits commentaires, donc mettez un pouce en l'air, un petit commentaire, et je vous dis à bientôt.